Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 1530. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Ferry, numéro 389 ATP. Bonjour Arthur. Bonjour Vanessa. Alors, joueur britannique, mais nous allons parler en français puisque vous êtes né en France, parents français et arrivé en Angleterre à l'âge de 6 mois. Vous vous sentez plutôt britannique ou plutôt français, ou les deux? Au fil des années, de plus en plus britannique, parce que j'habite là-bas et je passe beaucoup de mon temps là-bas, mais ouais, j'ai beaucoup de culture française dans ma famille, mes deux parents sont français, je suis né en France et j'ai plein de familles ici encore, donc je dirais les deux. Alors, votre papa est président d'un club de foot à Lorient. Votre mère, c'est une ancienne joueuse de tennis française. Est-ce que vous avez hésité entre les deux sports ou est-ce que pour vous, le tennis, c'était une évidence? Ouais, j'ai fait beaucoup d'autres sports quand j'étais jeune. J'ai fait du foot, un peu de basket aussi. Mais ouais, j'ai choisi le tennis à peu près 15 ans parce que ça me plaisait le plus et j'étais plus fort que dans le foot, donc voilà, j'ai choisi le tennis, mais j'aimais bien aussi le foot. Alors vous avez grandi à quelques kilomètres de Wimbledon, peut-être que ça a joué aussi. Est-ce que ça vous a fait rêver et donné envie de devenir joueur professionnel? Ouais, c'est clair, quand j'étais jeune, j'allais voir les matchs à Wimbledon après l'école et pendant toute la quinzaine en juillet, donc c'est clair que ça faisait rêver et moi j'ai jamais vraiment pensé quand j'étais très jeune, mais le fait d'y jouer déjà les juniors en 2019, ça m'a boosté un peu et puis ouais, et puis potentiellement revenir chez les pros et jouer Ouais. chez les pros. Alors vous avez été beaucoup soutenu par la Fédération britannique, hein, vous le répétez souvent. Vous jouez aussi beaucoup entre vous. Est-ce que vous avez beaucoup appris des autres joueurs? Entre les joueurs anglais? Oui. Oui. Bah, on a beaucoup de joueurs anglais qui sont top 100 et qui ont eu des super carrières, là, notamment Andy Murray qui joue encore et ça fait 20 ans qu'il a une super carrière, donc forcément on est dans le bain avec tous ces joueurs-là, avec Cam Norrie maintenant, Daniel Evans. Donc le fait de s'entraîner avec eux au quotidien et de voir comment ils bossent, ça aide et puis ouais, forcément il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent aussi. Et ils vous donnent des conseils aussi? Oui, de temps en temps, quand on s'entraîne avec eux, forcément on échange et ils partagent des conseils ouais, c'est sûr que j'apprends beaucoup d'eux. Alors aujourd'hui, vous faites vos études à Stanford, donc en Californie, France, Angleterre, Californie. Vous avez beaucoup joué sur le circuit américain. Est-ce que vous voyez une différence d'entraînement entre l'Angleterre et les États-Unis, au niveau à la fois physique et mental? Je dirais oui quand même, surtout que là je suis en université, donc c'est un peu différent. Oui. C'est un peu différent d'un entraînement pro. Je dirais que ouais, c'est très axé sur le physique. On fait beaucoup de séances de physique et les Américains en général ils aiment bien s'entraîner dur physiquement, donc ouais, je dirais que là-bas c'est plus axé sur ça, et en France et en Angleterre, en Europe c'est plus sur le relâchement, sur la technique, Ouais. je dirais, ce qui est aussi très bien. Il y a des positifs dans les deux sens et voilà, je prends le meilleur des, voilà, exactement le meilleur des deux. Donc tu es à Stanford. Est-ce que vous allez continuer de faire vos études ou maintenant, là vous êtes sur une belle lancée, vous allez mettre une pause? Je suis pas sûr encore, j'ai pas encore décidé. Là je prends le premier trimestre, je fais pas l'école pour pouvoir jouer sur le circuit en Europe. Et puis après, je verrai en janvier si je veux y retourner pour faire encore 2 trimestres ou bien me lancer définitivement sur le circuit, ce qui me paraît l'option la plus... je pense que je vais faire ça. Oui. Alors on parlait de Wimbledon tout à l'heure. Donc là, cette année, vous avez joué pour la première fois à Wimbledon. Avant de parler du match en question dont on a beaucoup parlé, est-ce que vous pouvez nous parler des émotions que vous avez ressenties? Parce que vous le disiez, vous y êtes allé en tant que spectateur et là, vous étiez sur le court. Ouais, c'était super, c'était une super expérience. Bah déjà, rien que le fait d'y jouer, d'avoir la wildcard, ça faisait quelque chose. Et puis en plus, de voir que je jouais Daniel sur un grand court comme ça, c'était... ouais, c'est clair que c'était beaucoup d'émotions. Et puis je vais m'en servir pour la suite, forcément. Plein de choses à retenir de cette expérience.
Alors en effet, donc premier tour, vous avez joué contre le numéro 3 mondial Daniil Medvedev. Comment est-ce que vous êtes préparé mentalement, j'ai envie de dire plutôt que le physique là, pour ce match? Et est-ce que vous êtes mis une pression supplémentaire ou pas du tout? Non, non, je me suis dit que ça allait être dur de toute façon, qu'il fallait que je prenne le plus de plaisir sur le court et pas forcément d'attente énorme puisque je jouais un des favoris. Et puis non, je me suis pas mis trop de pression, j'ai joué agressif et j'ai joué relâché pour pouvoir. Je savais que contre lui, il fallait l'agresser de toute façon, que si je restais du fond, j'allais probablement être moins fort que lui. Donc j'avais pas vraiment de choix, il fallait que je sois agressif, que je monte au filet. Et ouais, j'ai réussi à faire ça par moment. Je pense que j'ai plutôt fait un bon match, donc j'étais content de moi. Vous avez l'impression d'avoir appris là encore quelque chose pendant ce match? Oui, c'est clair. Rien que le fait de jouer sur un grand court avec beaucoup de spectateurs, comme ça, 13 000 ou 14 000, je crois. Voilà, même quand j'arrive à Orléans et que je joue sur ce grand court, c'est moins impressionnant. J'arrive à prendre mes repères plus rapidement et oui, puis là j'avais le soutien du public aussi, oui. Donc c'était super sympa. Alors cette semaine, en effet, vous êtes donc à Orléans. Vous avez été appelé au dernier moment ce week-end pour un très doublé des qualifs. Là, aujourd'hui, vous passez en 16e de finale. Est-ce que vous vous sentez bien ici dans cette salle? Oui, on se sent super bien. Tout est très bien organisé ici. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait un super match encore contre le Suisse et hier aussi j'ai fait un super match pareil dans la salle. Donc ouais, franchement pour l'instant ça se déroule très bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Et vous vous sentez en forme là en ce moment? Ouais, je suis confiant, j'ai fait beaucoup de matchs récemment donc je suis en pleine bourre et ouais, j'espère que je vais pouvoir continuer à faire des matchs. Là je fais Mouilleron le captif aussi la semaine prochaine, donc va falloir bien enchaîner. En conférence de presse, je vous ai souvent entendu répéter que vous faites beaucoup de matchs. Il y a 2 ans, on avait Olga Rune qui était à l'époque 150, qui disait j'enchaîne parce que c'est mon objectif pour pouvoir devenir numéro 1 mondial plus tard. C'est un petit peu ça aussi? Ouais, c'est clair que faire beaucoup de matchs, c'est super important pour la confiance, pour rester en jambes. Et ouais, là, Holger, ce qu'il a fait, c'est super depuis 2 ans. Moi aussi, j'espère pouvoir continuer sur cette lancée. Après, voilà, on va voir. Je suis pas aussi expressif par rapport à mes objectifs que lui. Je sais que lui, il aimait bien se mettre en avant comme ça. Mais moi, voilà, je vais voir ce que j'arrive à faire dans les 2 prochaines années. Je me fixe pas forcément d'objectifs. C'était ma question d'après. Justement, quels sont vos objectifs? Alors peut-être de jeu en tout cas pour la fin d'année et puis début 2024. Et j'imagine qu'il y a peut-être aussi le souhait d'intégrer l'Open d'Australie peut-être. Ouais, c'est de continuer à progresser en premier, c'est le plus important. Et puis voilà, le fait de faire des matchs comme ça, ça montre que j'arrive à progresser. Après, niveau classement, ouais, ce serait bien à court terme de rentrer dans les qualifs de l'Australie. Ça va être dur, mais si je fais encore plein de matchs et que je gagne des matchs, c'est possible. Et puis ensuite, pour l'été, pour Roland-Garros et pour Wimbledon, ce serait d'être dans les qualifs sûrs et puis arriver à être top 100 dans les 2 prochaines années. On parle aussi des JO de Paris. Alors là, forcément, c'est pas aujourd'hui à l'actualité, mais est-ce que dans un coin de votre tête, les JO, la Coupe Davis, voilà, ça fait partie aussi peut-être des rêves en tant que joueur de tennis professionnel? C'est clair, les JO et la Coupe Davis, et voilà, ça fait partie aussi du tennis, comme les grands chelems aussi, c'est tout aussi prestigieux. Donc voilà, les JO de Paris, j'y ai pas pensé du tout, mais après, c'est d'après 2028, 2032, c'est possible, c'est fort possible. Et puis encore, tout ça, ça vient avec le travail, avec la progression. Donc, ouais, forcément, j'y pense un peu. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.